Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'oracle. Alors ici c'est un oracle qui a eu sa campagne Kickstarter et qui est désormais disponible. Je vous l'avais déjà un petit peu présenté au moment justement de sa création. Donc c'est l'oracle des errances de Sébastien Weiss, illustré par Benjamin Jan et avec une préface de Célia Mélesville. C'est un oracle qui accompagne, qui complète, on va dire ça comme ça, le tarot Arcania, donc du même auteur. Je vous l'avais présenté sur la chaîne, je vous remettrai en barre d'informations le lien vers la review. Un tarot qui a, qui a son univers, il y a aussi le roman. Voilà, si ça vous intéresse, cet univers-là, fantasy vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la review du tarot. Donc ce sont des jeux qui sont indépendants, qui se complètent, c'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas avoir le tarot et tout à fait découvrir et apprécier l'oracle des errances. Alors on va tout de suite le découvrir. Oracle de 44 cartes avec les livrets d'accompagnement. C'est en déambulant dans des lieux sublimes, perdus, oubliés, cachés ou simplement somptueux que le fil de nos pensées nous amène parfois jusqu'à des réflexions, des révélations et des évidences capables de changer le cours de notre vie. L'oracle des errances vous propose de vous perdre sur les sentiers de l'univers merveilleux d'Arcania, où ces paysages féeriques, ses secrets et sa magie sauront éveiller votre intuition pour vous guider dans tous les domaines de votre vie. Alors après, il suffit d'aller sur le site Arcania et vous retrouvez donc tous les jeux, le roman et puis tous les produits qui sont dérivés de cet univers, donc le portfolio, les tarots, la carte du monde, les autres jeux. Alors on est parti, on va ouvrir la boîte, je vais vous montrer tout ça. On ira bien sûr faire la review des cartes une par une. Le petit livret, les cartes, on va les sortir. Alors, on a une carte mot-clé. Voici le dos qui ressemble à celui du tarot. Je vais vous montrer un petit peu le tarot d'ailleurs. Je vais le ressortir, je vais vous montrer. On va faire ça rapidement. Vous voyez le dos du tarot. Voilà. Les tranches noires. Voilà. Donc la review complète sera en barre de description. Ce tarot Arcania. Donc on est sur un format un petit peu plus grand puisqu'il s'agit d'un oracle. Les tranches sont classiques. L'illustration prend toute la carte et vous avez un bandeau avec le titre et le texte. Voilà. Bon, on ira les voir de toute façon une par une. Donc on a une carte supplémentaire avec donc les numéros et des mots-clés qui sont associés. Voilà. Pour avoir un petit aperçu rapide. Hein. Alors, dans le livret. Alors, on commence avec la préface de Célia, La magie des paysages. Alors, je vais vous lire juste le petit passage là, de la fin. À travers l'oracle des errants, je vous souhaite d'errer de lieu en lieu, de laisser la magie de ces paysages faire ressurgir ce qui est en vous. Je vous souhaite de vous y perdre pour mieux vous retrouver. Ensuite, on a une petite introduction de Sébastien, donc l'auteur, créateur du tarot et de l'oracle. Alors, comment l'utiliser? L'oracle des errances est un outil divinatoire empreint de poésie, de finesse et de beauté. Il a été conçu comme un outil intuitif et ouvert, libre et sans limite. La manière idéale d'utiliser ce livret est donc de ne pas l'utiliser. Faites confiance à votre intuition, à votre voix intérieure, à votre cœur, en quoi qu'ils vous disent, accueillez leur message. La consultation du guide n'intervient qu'en dernier recours. Donc c'est un oracle très intuitif et puis si vraiment rien ne vient, eh bien on peut aller
dans le livret, cherchez secours. Mais c'est avant tout une invitation à se faire confiance et en ses ressentis. Bien sûr, vous pouvez vous aider de la petite carte ici. Hein. Donc, étape 1, contempler les paysages. Étape 2, les expressions des cartes, c'est-à-dire chaque carte porte en elle une expression captivante, un titre qui résonne avec puissance. Donc, laissez ces mots vous envelopper et vous guider. Ça, c'est ce qu'on a vu là en bas dans le bandeau. Ensuite, on a aussi donc bien sûr le guide d'accompagnement. Si le paysage et le titre des cartes ne suffisent pas à dégager une interprétation claire, vous pouvez vous référer à ce livret. Des chemins d'ombre et de lumière. Toutes les cartes peuvent avoir des significations positives ou négatives selon le contexte, vos interrogations et votre ressenti. Toutefois, certains paysages ont été spécialement pensés, conçus et dessinés pour représenter une mise en garde, un danger, un biais ou une dérive possible. Ces cartes sont reconnaissables car leur numéro est entouré d'un léger halo rouge. Cette indication est elle aussi purement optionnelle et vous êtes libre d'en tenir compte ou pas. Un lien avec le tarot. L'oracle des errants s'inscrit dans le prolongement de l'univers d'Arcania, mais il n'est dépendant ni du tarot ni du roman et peut tout à fait être utilisé en autonomie. Voilà. Alors on retrouve la carte et on passe aux cartes. Donc pour chacune, on va retrouver des significations possibles et des propositions d'interprétation. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, si vous avez le tarot, vous pouvez par exemple voilà, voir les personnages que vous pouvez rencontrer donc, dans ce lieu. Donc par exemple, pour la carte numéro 1, un regard positif sur le monde, donc c'est la clairière de Neva. Eh bien, c'est la grande prêtresse, donc la papesse que vous pouvez y rencontrer. Donc c'est une carte qui va nous parler de bienveillance, d'avoir confiance en l'avenir, d'accepter le destin, les événements de la vie et les décisions des autres, par exemple. Donc vous allez retrouver la même chose pour toutes les cartes. Donc on en a 44. Voilà. Et ensuite, à la fin, vous avez donc des propositions de tirage. Donc un tirage en une carte, le tirage de l'inspiration de la nature, tirage de la trinité naturelle en tirage en 3 cartes. Ensuite, vous avez le tirage des chemins de la nature en 5 cartes. L'origine, le chemin à suivre, le défi, les aspirations, le résultat. Voilà. Et enfin, vous avez donc les petits mots de l'auteur et de l'illustrateur. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les cartes une par une et on se retrouve ensuite pour faire un tirage.
Voilà, alors maintenant je vais brasser les cartes et on va aller chercher un message. Je vais vous la montrer aussi, je vais vous montrer l'illustration de manière déjà à ce que vous puissiez ressentir son énergie. Et voici notre carte numéro 38. Semer le bonheur sur ses pas, la frontière ouest. Alors je vous laisse la regarder parce qu'elle a sûrement quelque chose à vous dire. Et le message va être différent pour chacun en fonction de ce que l'on vit à l'instant T. Déjà, on est dans des couleurs très douces. On voit différentes voix. Et cette fleur. Alors maintenant, je vais aller chercher dans le livret. Alors déjà, je vais regarder sur la petite carte. Donc c'est la 38. Semer le bonheur sur, communiquer sa joie, apporter une solution, sourire. Et dans le livret, au-delà d'Or se trouve une zone étrange, sauvage et rocailleuse, frontière entre deux royaumes. Ces plaines ont jadis été le théâtre des tensions et de conflits. De frêles murs de pierre marquent encore les limites de deux territoires. Malgré la rudesse des lieux, il incarne aussi la possibilité de l'union entre ces deux royaumes autrefois divisés. Signification possible, semer le bonheur autour de soi, communiquer sa joie, faire des heureux, donner du bonheur et du plaisir. Proposition d'interprétation. Le bonheur est contagieux. Lorsque je communique ma joie et mon bonheur aux autres, je crée des connexions positives avec les personnes qui m'entourent. Je renforce mon lien à l'autre. L'acte de donner du bonheur et de faire plaisir à quelqu'un me procure une véritable satisfaction personnelle. Cela améliore ma propre humeur et mon état émotionnel général. Les petits moments de bonheur que j'offre à mon conjoint, ma famille ou à mes amis peuvent avoir de l'importance et un impact durable sur eux. Même un simple sourire chaleureux peut égayer une journée ou donner de la force. Alors le personnage d'Arcania souvent aperçu dans ce lieu, c'est le soleil. Donc elle est en association avec le soleil. Ouais. Cette petite fleur là, c'est tout l'amour qu'on peut donner d'une manière ou d'une autre. Rendre le quotidien d'une personne heureux. On peut changer la vie de quelqu'un, ça va juste avec un seul mot parfois. Donc voilà les amis pour cette présentation de l'oracle des errances. Donc Arcania, associé à Arcania. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'oracle vous plaît, si vous avez des questions. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers le site. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.